Hey, coucou un petit corbeau, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo pour, alors je crois que ça s'appelle réaction vidéo, un truc comme ça. En fait, on va juste réagir à des vidéos qui sont déjà sorties sur YouTube. Donc là, on est tout simplement sur la chaîne YouTube L'Antre du Paranormal. Je suis tombée sur cette chaîne aujourd'hui. Le pied que vous voyez là, c'est celui d'Alana. Elle est toujours partout, cette fille. Donc, en fait, voilà, il fait des vidéos où, comme là, vous avez 50 vidéos paranormales, 10 vidéos effrayantes, 12 vidéos effrayantes, etc., etc. Et puis, du coup, on va réagir ensemble à ces vidéos. Alors, sachant que lui, déjà, c'est des vidéos qu'il reprend. Donc, j'aurais juste repris ce qu'il a repris. Boisson comme ça, dans ma petite tasse, là. C'est une boisson froide, donc le chaudron ne se mettra pas en route. On est parti. Quand on parcourt Reddit, on s'attend à tout, des mèmes drôles aux débats passionnés. Mais parfois, on tombe sur quelque chose d'un peu plus inexpliqué. C'est ce qui s'est passé lorsque l'utilisateur Purple Version 9156 a posté une vidéo capturée par sa caméra de sécurité domestique. La scène semble d'abord banale. Il est tard dans la soirée et deux chats dorment paisiblement. Mais ce qui se passe ensuite est pour le moins étrange. Oh. Elle a été poussée, cette pauvre bête. L'un des chats semble subitement poussé par une force inconnue. Pour ajouter à l'étrangeté, vers la fin, un orbe mystérieux traverse l'écran, suivi de près par une lumière scintillante dans un miroir. Ouais. Est-ce un signe d'une présence surnaturelle ? Certains sur Reddit le pensent. Mais comme toujours, les opinions divergent. Alors que certains y voient une preuve indéniable d'activité paranormale, d'autres proposent des explications plus terre-à-terre, suggérant que le chat a simplement été surpris par un rêve ou que l'orbite n'était que de la poussière flottant dans l'air. Genre, il se demande... Il est assez courant de trouver des histoires de phénomènes paranormaux dans des hôpitaux. Et les nombreuses expériences de mort qui s'y produisent peuvent contribuer à cette atmosphère de mystère et de surnaturel. Dans cette vidéo, nous sommes témoins de phénomènes inhabituels dans une chambre d'hôpital vide. Un lieu qui, par sa nature même, est souvent associé à des expériences de vie et de mort. Pero cómo... ¡Ay, qué terrible! ¿Pero cómo? Se volvió la silla. La chambre, bien que vide, semble être le siège d'activités inexplicables. Certaines personnes spéculent que ces phénomènes pourraient être liés à l'âme ou à l'esprit de son occupant précédent. Bien que ce ne soit que des suppositions, il est important de noter la réaction des infirmières qui ont visionné la vidéo. Leur étonnement et leur perturbation semblent ajouter un degré de crédibilité à l'incident capturé. Non, pour moi, elles sont juste en train de rigoler, en fait. Je sais pas si tu rigoles vraiment quand il se passe un truc comme ça. Je sais pas. Après, peut-être ça dépend les gens. Mais pour moi, je pense pas que ce soit vrai. Le voile qui sépare notre monde tangible de celui de l'inexpliqué est parfois très fin. C'est dans cet interstice que Christopher nous emmène avec une vidéo qui donne froid dans le dos, une histoire qui rappelle que certaines demeures cachent des secrets qui dépassent notre compréhension. Regardez. You know, I heard you a second ago. I don't know where you're at, but if you can, give me a sign that you are here. Tandis que les murs de la maison semblent vouloir révéler leur mystère un à un, une suite d'événements étranges s'enchaîne, comme pour rappeler la présence d'une force invisible. Will you open the other door? Thank you.
Now I know you're here. Après, je parle pas l'anglais, donc je sais pas ce qu'il est en train de dire. Mais ce n'était que le début. Ce qui allait suivre laisserait Christopher, seul témoin de cette étrangeté, dans une perplexité grandissante. Give me something else. Anything. Son chat, compagnon silencieux de cette aventure insolite, ne semble guère comprendre davantage la nature de ces événements. De nombreux chasseurs de fantômes ont essayé, en vain, de reproduire ce que la caméra de Christopher a saisi. Aujourd'hui, bien qu'il ait quitté ce lieu, les images persistent, alimentant débats et interrogations. Peut-être tout simplement une maison qui avait une histoire à raconter? La réponse ne nous appartient pas. La vidéo suivante, qui a captivé... Après, des trucs comme ça avec des jouets, ça arrive fréquemment. Parce que c'est des petits trucs en plastique, en fait. Et du coup, ça s'ouvre, en fait. À force, ça s'abîme et du coup, ça s'ouvre facilement. Après, c'est possible, hein. Avec tout ce qu'il y a eu là dans la maison, c'est fortement possible, hein. De nombreux utilisateurs sur Reddit nous vient d'un pays asiatique non spécifié et expose un phénomène vraiment insolite. Un groupe d'amis, lors d'un trajet nocturne en voiture, distingue au loin la silhouette d'un homme, debout au bord d'une falaise vertigineuse. Craignant de se trouver face à un individu sur le point de sauter, il décide de filmer la scène tout en s'approchant prudemment, dans l'espoir de pouvoir l'aider. Cependant, la situation prend une tournure à laquelle il ne s'attendait pas. Ah bon, les trucs comme ça, on voit mal. Ah bah il a En s'approchant, il voit la silhouette plongée dans l'obscurité de la falaise. Aucun cri, aucun bruit sourd n'est perçu, et il leur est impossible de voir en bas. Un examen plus attentif révèle, juste avant le saut, que la silhouette semble quelque peu transparente. Il est plausible que ces hommes aient rencontré, cette nuit-là, le spectre d'un individu ayant choisi de sauter il y a bien longtemps, et qui, prisonnier de son choix fatal, réitère son geste éternellement, à la lisière de la falaise, sans comprendre qu'il n'est plus de ce monde. Quand le monde du divertissement rencontre celui de l'inexpliqué, il en résulte une fusion qui captive, intrigue et parfois même effraie. Le duo sensationnel de sœurs sur TikTok, Odalis et Daphné, bien connus de leurs 20 millions d'abonnés, ont récemment plongé leurs fans dans une ambiance mystérieuse qui a fait couler beaucoup d'encre, tant chez les aficionados du paranormal que chez les plus sceptiques. En plein cœur du Mexique, les deux sœurs ont décidé de participer au jeu Alguien Aquí, soit quelqu'un ici, pour les non-hispanophones. Mais ce qui devait être un simple jeu s'est mué en une expérience qui défie toute logique. Découvrez ce qui les a tant perturbés. L'ambiance du jeu est soudainement interrompue par les lumières de la pièce, qui se mettent à vaciller sans raison apparente, provoquant une palpable tension. Aquí hay una persona que su mamá tiene conectado su WhatsApp. Mais c'est en visionnant la séquence lors de l'édition que le véritable mystère surgit. En filigrane de la vidéo, une silhouette presque fantomatique apparaît, un détail que les sœurs jurent n'avoir jamais remarqué lors de l'enregistrement. Et, plus troublant encore, elles étaient censées être seules dans la demeure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être quelqu'un avec un masque et tout, parce que bon, les seuls qui témoignent, c'est eux qui avaient personne dans la maison. Mais bon, on sait que pour faire du bruit sur Internet, forcément, il y en a beaucoup qui mentent, ce qui est dommage. Parce que du coup, quand il se passe vraiment des trucs vrais sur le paranormal, et ben du coup, il n'y a plus beaucoup de personnes qui y croient. Ou alors, à chaque fois, les personnes, elles pensent que c'est fake ou autre. Et du coup, en fait, il n'y a plus beaucoup de choses vraies. Et c'est ça qui est dommage. Et là, le truc, c'est qu'il y aurait
c'est fortement possible que ça peut être quelqu'un, puisqu'après, en vrai, la personne, elle est dans le couloir, puisqu'après, on la voit partir sur le côté, en fait. Donc, c'est fortement possible que ce soit une personne qui soit en vrai dans la maison. C'est largement possible, donc après, je sais pas. Et vous voyez, même moi qui crois au paranormal, je suis sceptique sur certains La trucs. suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dave, un chasseur de paranormal réputé, parcourt les contrées mystérieuses de l'Irlande, sondant les recoins obscurs à la quête de l'inexpliqué. Son périple le mène dans une forêt dense et silencieuse, enveloppée dans l'obscurité de la nuit. C'est dans ce sanctuaire occulte que sa caméra va enregistrer des images énigmatiques. Oh, give me a second. We're just trying to get the phone off the tripod here. Okay, guys. I guess that torch just... Right. Yeah, please, dude. Kelly, did you hear the word amber? Dans l'obscurité, une silhouette éthérée se dessine soudainement devant la lentille. Une forme nébuleuse éphémère, surgissant de l'ombre pour se fondre à nouveau dans la pénombre. À sa droite, le souffle vaporeux d'une présence invisible se fait percevoir. Un phénomène inexplicable contrastant avec l'ambiance sereine de la forêt. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Une autre manifestation étrange se présente lors de son exploration d'une demeure délaissée, marquée par les réminiscences d'activités poltergeist. Au fond du lieu abandonné, une ombre insaisissable traverse furtivement l'espace devant la fenêtre, semblant surgir de la terre pour s'évaporer dans l'invisible. L'origine de cette apparition mystérieuse reste un mystère. Une créature de la nuit, un esprit errant ou bien un fragment de l'obscur. Voilà. Les vidéos paranormales proviennent parfois des endroits les plus inattendus. C'est le cas de celle que je vais vous montrer. Plutôt que de provenir d'un chasseur de fantômes ou d'un passionné du paranormal, cette vidéo provient d'un groupe de fitness sur Facebook. Je vous laisse avec l'extrait. Kaopi quand il sera mort. Il va toujours vouloir aller faire son sport. Oh le Cho. Combien de fois avons-nous vu des vidéos de terrain de jeu où des balançoires ou des toboggans bougent tout seuls? Le tout expliqué par une simple rafale de vent. Les toboggans Mais dans qui cette bougent vidéo, seuls. il est difficile de se contenter de cette explication simpliste. Le mouvement semble trop spécifique, trop ciblé pour être attribué à une simple bourrasque. Alors qu'avons-nous là? S'agit-il d'une intervention paranormale? Peut-être d'un esprit jouant sur l'air de jeu? Ou y a-t-il une autre explication que nous n'avons pas encore envisagée? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cette vidéo ne nous laisse pas indifférents. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le fruit de forces surnaturelles? Ou y a-t-il une raison tout à fait logique à ce que nous venons de voir? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais Kaopi, quand il reviendra en esprit, c'est sûr il va aller squatter les salles de sport. Je rigole. Donc voilà mes petits corbeaux, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu en cette saison d'Halloween. Dites-moi si vous avez bien aimé, si vous voulez que j'en fais d'autres. J'ai pas trop réagi, je trouve, aux vidéos personnellement. Mais après, c'est vrai que y a tellement de fake sur Internet que c'est difficile de croire à tout. C'est difficile de penser que ça peut être vrai également. Et en même temps, j'ai envie de dire que y en a plein qui disent ouais mais on n'arrive pas à capturer, ouais mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là on n'arrive pas à le voir, pourquoi est-ce que... Mais en fait, bah, si quand en fait on arrive à le prendre en vidéo ou autre, ou en photo ou autre en fait, et en fait bah, les gens ils y croient pas quand même. C'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous en voulez d'autres. Donc voilà, à la prochaine, bisous.